Un risque qui est une fracture de la hanche, fracture du poignet. Chaque fois, vous devez aller à l'hôpital, peut-être vous faire opérer. Donc c'est vraiment important. À partir de maintenant, on va vous donner un traitement très efficace, juste en cherchant du charbon. Vertèbres fracturées, douleurs, alitements, perte d'autonomie. Cette patiente de 92 ans l'ignorait jusqu'à présent, mais elle souffre d'ostéoporose. Elle l'ignorait car cette maladie est silencieuse. C'est arrivé en cherchant du charbon. Et après, j'avais commencé à avoir mal. Alors, je me suis occupée de moi, c'est sûr. Un geste anodin suffit et les os fragilisés se cassent. Lorsqu'une vertèbre se brise, elle peut entraîner d'autres fractures, puis des complications pulmonaires, de posture, voire le décès. La zone blanche montre bien que c'est une fracture fraîche, ce qui fait qu'on doit traiter ce patient avant qu'il ait une déformation encore plus importante de son rachis et avoir une hypercyphose. La vertèbre est fragilisée, comme une boîte de chaussures vide, un peu fragile, qui se plie sur lui-même et qui se déforme. Alors, dans les cas graves, pour stopper les douleurs et remettre le patient sur pied, on peut pratiquer la vertébroplastie. Sous contrôle radiologique, le praticien va d'abord placer son aiguille à l'endroit souhaité, puis injecter du ciment polymère. Et ça durcit en 15 minutes à peu près. Alors vous voyez là, maintenant je remplis ma seringue. Regardez comment il coule, il est assez épais. C'est un ciment visqueux, mais restant injectable. Magnifique. Vous le voyez là, la vertèbre? Vous voyez l'aiguille aussi là. Donc le ciment va arriver dans l'aiguille. Vous voyez une sorte de nuage là, vous le voyez là? Je regarde en permanence pour être sûr qu'il n'y a aucune fuite dans une veine, ni vers le canal vertébral. Le patient est anesthésié localement. Et si tout va bien, il peut rentrer chez lui dans la journée. Mais pour éviter d'en arriver là, la prévention est essentielle et à n'importe quel âge, car il existe des facteurs aggravants, comme le terrain familial, le tabac, l'alcool ou les traitements à base de cortisone. C'est super important de savoir qui on est, la taille qu'on a. Hein. Parce qu'une fois qu'on l'a mesuré, 2 cm de changement, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Pour mesurer la densité de l'os et établir un diagnostic d'ostéoporose, il existe un examen simple et indolore, l'ostéodensitométrie. Dès l'instant où n'importe qui a fait une fracture pour une faible énergie, que ce soit de la colonne ou du corps, hein, y compris les pieds, il faut absolument aller voir, qu'on soit un homme, une femme ou un enfant, si ça s'est cassé parce que vous étiez fragile ou simplement, c'est pas de chance, c'est un choc violent. Vieillir, ce n'est pas devenir ostéoporotique. Vous avez 60% des femmes après 50 ans qui ne seront jamais ostéoporotiques et 80% des hommes qui ne seront jamais ostéoporotiques, alors qu'ils vieillissent. Vous voyez, ce n'est pas le vieillissement, c'est une maladie. Une maladie qui vous donne du handicap et qui tue. Les femmes sont davantage touchées à partir de la ménopause. Mais une fois le diagnostic posé, il existe différents traitements pour continuer à vivre normalement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a vraiment beaucoup d'armes à notre disposition, depuis ces traitements qu'on peut prendre une fois par semaine ou 2 jours par mois en comprimé, jusqu'à des traitements dans les formes très sévères comme celles qu'on a vues chez la patiente hospitalisée, où on peut traiter par des injections tous les jours, parce que ce type de traitement à la fois bloque la destruction de l'os, qui est important dans l'ostéoporose, mais aussi oblige l'os à se reconstruire. Et pour préserver son capital osseux le plus longtemps possible, il y a aussi une hygiène de vie à entretenir, pratiquer de l'activité physique, bien s'alimenter et s'exposer au soleil pour fixer la vitamine D.